Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le coup d'envoi de la 26e campagne des Restos du Cœur et toujours plus de bénéficiaires. Le match nul arraché par l'OL dans les dernières minutes de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Et la folie manga ce week-end à l'espace Tête d'Or ou quand la culture nippone s'expose dans tous ses états. L'an dernier, ce sont quelques 103 millions de repas qui ont été distribués en France, plus de 2 200 000 dans le Rhône. La campagne 2010 des Restos du Cœur a débuté aujourd'hui. Et à Vaux-en-Velin, où le centre a rouvert ses portes dès ce matin, on doit faire face, comme ailleurs, à l'augmentation des demandes. Jean-Marc Roffa. Ça démarre très fort. Je n'ai jamais démarré aussi fort que cette année. À Vaux-en-Velin, ce lundi matin, le premier centre de distribution des Restos du Cœur à ouvrir dans le Rhône voit ses chiffres exploser. 350 familles sont déjà inscrites. C'est carrément le double du premier jour de l'an dernier. 4 pommes de terre par personne, un poireau par famille, un oignon par famille et une carotte par personne. J'ai ma fille à charge et je ne peux pas me permettre d'y arriver aujourd'hui. C'est pas possible. Ils sont de plus en plus nombreux à venir s'inscrire. Ce sont souvent des seniors ou des familles monoparentales. Les Restos du Cœur vont devoir bien gérer pour éviter la rupture de stock avant la fin de l'hiver. Donc le souci que ça nous donne, c'est que nous avons toujours peur de manquer un peu d'alimentation. Les Restos du Cœur ont toujours assumé le nombre de nourriture achetée, puisqu'on achète notre nourriture pour faire des repas équilibrés. Et le conseil d'administration, dans tous les cas, prendra une décision au mois de février pour savoir s'il faut acheter plus ou ce qu'on a acheté suffit ou pas. Le local de Vaux-en-Velin fait partie des 25 sites de distribution du Rhône. Notre département avait déjà enregistré l'hiver dernier 9% d'augmentation contre 3% seulement au niveau national. Il est donc urgent d'aider les Restos du Cœur en fonction de ses moyens et de son temps libre. Pour cela, il faut aller sur leur site rhône.restoducoeur.org. À Vénissieux, l'émotion était grande aujourd'hui après la destruction du centre nautique le plus important de l'agglomération lyonnaise. L'incendie qui s'est déclaré vers 5h30 hier matin a provoqué d'importants dégâts. Le chapiteau qui servait de toiture s'est notamment affaissé et les bassins sont pour l'heure inutilisables en l'état. Un incendie qui pourrait être volontaire. Aujourd'hui, la priorité est de proposer des solutions aux différents clubs et nageurs. On écoute à ce propos Michel Picard, le maire de Vénissieux, au micro de Benoît d'Autriche. Les priorités, c'est voir au niveau des autres villes, au niveau des centres nautiques, comment ils peuvent accueillir nos clubs, nos écoles, etc. C'est un vif émoi dans la population, sur l'agglomération. Nous avons en gros 450 000 entrées par an. Nous avons 40 clubs qui l'utilisent. Donc effectivement, ça va être très difficile à gérer. Ordre du jour chargé ce soir pour les élus du Grand Lyon. L'Assemblée communautaire doit notamment se prononcer sur la révision du plan local d'urbanisme, préalable indispensable à la construction du Grand Stade, et discuter des orientations budgétaires pour l'année 2011. En projet notamment l'augmentation de la taxe d'habitation entre 8 et 30 euros par ménage. Un impôt supplémentaire dénoncé par l'UMP mais justifié, selon Gérard Collomb, par la réforme des collectivités territoriales. En football, l'OL se fait peur et finalement s'en sort pas si mal. Au terme d'un match à suspense, Lyonnais et Parisiens se sont quittés hier soir sur un score de parité, 2 partout. L'OL égalisant à seulement quelques minutes de la fin. Émilie Deschamps. 8e match sans défaite en Ligue 1 pour l'OL, mais le nul 2 partout face au PSG hier n'est toujours pas une bonne opération comptable. Avec 4 buts en deuxième période, une expulsion, un pénalty et du suspense, le choc entre ces deux prétendants au titre a tout de même tenu ses promesses en termes d'intensité et de spectacle. Il y avait des rythmes d'engagement, de la qualité sur les deux côtés. On est quand même assez content avec ce nul. C'est important pour nous, c'était réagir après une match moins bonne à Schalke. On n'a pas obtenu le résultat qu'on a imaginé à la fin. Mais bon, on a montré qu'on peut rivaliser n'importe quelle équipe. Lyon, plutôt rassurant dans le jeu après la déroute à Schalke, a su revenir au score en infériorité numérique et grâce à Gomis, désormais meilleur buteur de l'équipe.
Mais l'OL a encore du mal à être décisif au bon moment et manque une nouvelle fois l'occasion de monter sur le podium de la Ligue 1. Chacun fourbit ses armes. Pour le moment, c'est grappiller, c'est continuer à progresser et puis de se retrouver dans les équipes de tête. Donc voilà, bien sûr que ça aurait été très bien de gagner ce match. Guerre transcendant depuis le début de saison, les Lyonnais 7e s'accrochent tout de même et restent dans la course à seulement 3 points de la tête du classement avant de se déplacer à Montpellier samedi prochain. Ce nul entre l'OL et Paris est finalement une bonne opération pour Marseille, nouveau leader de L1. Et puis en basket, rendez-vous européen demain soir pour l'Asvel. En 3e journée d'Eurocoupe, les Villeurbanais reçoivent à l'Astrobal le Beşiktaş Istanbul, un club référence qui compte dans ses rangs une véritable légende de la NBA, l'Américain Allen Iverson. Écoutez ce qu'en disent 2 des joueurs de l'Asvel au micro d'Émilie Deschamps. C'est que c'est un match important déjà pour rester dans la compétition et c'est vrai qu'après c'est un match particulier à ce niveau-là parce que je vais moi personnellement jouer un peu contre mon idole quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que c'est super agréable pour moi. C'est bien que les stars NBA après leur carrière là-bas, faut qu'on en profite un petit peu aussi, quoi, tu vois. Il suffit pas d'aller sur nba.com et voilà, faut que comme ça nos jeunes ils peuvent dire au moins ouais j'ai joué contre lui. Et voilà, c'est une expérience à prendre. Et sachez que la rencontre Asvel-Beşiktaş sera retransmise demain soir sur TLM à partir de 22h40. Enfin, la génération manga s'est retrouvée ce week-end à l'espace Tête d'Or pour le salon Japan Touch, un véritable condensé de culture nippone. Gérald Bouchon. Moi, mon costume, c'est Guile, typiquement le macho américain capable de vaincre n'importe qui, n'a peur de personne dans les jeux de combat Street Fighter 2. Alors moi, c'est Sephiroth, Final Fantasy VII, notamment celui-ci, c'est le costume du film Advent Children. Je fais Sakura Haruno dans l'Akatsuki, c'est dans le manga Naruto. Oreilles de lapin et chevelure bleue pour les plus humbles, costume de héros guerrier pour les plus vaillants, l'art de se déguiser en héros de BD ou de jeux vidéo s'appelle le cosplay. Donc au quotidien, on n'est pas toujours habillé comme ça, on ne s'amuse pas forcément autant. Là, les gens sont plus ouverts quand on est déguisé. Il faut jouer le personnage, il faut le devenir. À chaque photo, à chaque vidéo, il faut le devenir. Il faut être crédible aux yeux des autres. On se prend au jeu, on fait un costume, on rencontre d'autres gens. Voilà. On rencontre des Jedi, des Dark Vador. Voilà. Et depuis quelques années, la Japan Mania est devenue un business très lucratif. Des jeux, des livres, des gadgets, les fous de manga n'ont plus de limite. Ils ont envie d'apprendre la langue, ils ont envie de goûter la nourriture, d'écouter de la musique, de s'intéresser pourquoi pas à la tradition. Donc il y a vraiment un effet qui pousse vers la découverte générale du Japon dans sa globalité. Il y a la nourriture notamment avec les sushis. Réservés aux plus jeunes dans les années 80, les mangas sont devenus intergénérationnels. C'est le club Dorothée, je remercie Dorothée pour la jeunesse que j'ai eue. Sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.